Dernière partie, je vais voir la précession. Donc après avoir vu donc, la giration, l'action 2, je l'ai faite, c'est la notation. Et je vais faire l'action 3. La giration a été faite, la notation a été faite. Et maintenant je vais faire la précession. Action 2. Voilà, l'action 3 elle est ici. Donc ça c'est la précession. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va faire tourner au G1, H2, F3. Alors G1 je l'ai, hein. H2 je l'ai, F3 je l'ai, autour de OF3. Voilà. Pour ramener, on va faire tourner autour de OF3. On va ramener G1 sur F1. G1 sur F1, H2 sur F2. Voilà, on va tourner autour de F3. Là. Et donc, on doit retomber sur OF1, F2. On est parti de E1, E2, E3 pour tourner sur F1, F2, F3. Alors, on va tourner d'un angle psi G1 pour avoir F1. G1. Voilà, donc c'est l'angle. Donc je vais chercher les deux vecteurs. G1. Voilà, ça c'est G1. C'est le vecteur D. Voilà, G1. Ah, c'est celui-là. C'est l'angle G1. Je ne me rappelle plus, c'est tel quel. Ça c'est A et D. Angle AD. L'angle de précession, c'est l'angle AD. Voilà, 53 degrés. Donc G1 va revenir sur F1. G1 va revenir sur F1. Et H2 doit revenir sur F2. H2 doit revenir sur F2. Moi, je ne me rappelle plus ce qu'il disait ici. H2 doit revenir sur F2. H2 doit revenir sur F2. Alors, H2, c'est celui en vert. H2, il est là. Alors, il doit revenir sur F2. F2, c'est l'autre en rouge. Qui est là. Donc, c'est B. C'est l'angle BK. Voilà, 50, 50-30-98, c'est bon. Et bien sûr, on a tourné autour de F3. Donc c'est le troisième repère, ben, on va retomber sur F1, F2, F3. Donc on a fait une décomposition, si vous voulez, une décomposition. Alors, remarquez que
que le vecteur vert est dans le plan de F1, F2. Je vais chercher le plan. Voilà, ce plan-là. Vous voyez que le vecteur vert H2 est dans le plan F1, F2. Et là, on a tous les angles. On a l'angle de gyration de nutation et de précession. Et donc dans la matrice. Ouais, ça, c'est sur Wikipédia que j'ai été chercher ça. Donc sur Wikipédia, il l'appelle A. A. Ouais, je décore ici. Voilà. Sa matrice A. Elle est là. Ils vous disent que psi, c'est la gyration. Phi, c'est la gyration. Θ, c'est la nutation. Et psi, c'est la précession. Donc, psi, précession. Θ, nutation. Psi, précession. Nutation, c'est θ. Psi, précession. T, nutation. Mais moi, en vérifiant mes équations, le psi, il correspond avec le psi, parce que j'avais pas pris les mêmes angles. Hein. Alors, j'ai psi, phi et θ. Bon, j'avais pas pris la même chose. Voilà. Alors, mon psi, dans les équations ici, le psi, c'est la précession. Le phi, c'est la nutation. Et θ, c'est la gyration. Psi, précession, phi, nutation, et θ, la gyration. Précession, θ, la gyration, voilà, c'est bon. Donc c'est ça. Donc avant de commencer la chose, il faut commencer par l'intersection de deux plans qui donnent une droite. O1, O2, l'intersection c'est OF1, F2. On a une droite OG1 qui donne le vecteur OG1 qui est un vecteur unitaire. Après, sur base de ça, on effectue la gyration, qui est la rotation de E1, E2, E3 autour de E3 d'un angle θ qui est la gyration. Or, θ, on le connaît puisque on connaît G1. C'est l'angle E1, G1. Donc la gyration, je connais. Et on obtient un nouveau vecteur qui est G2. Donc on aura OG1, G2, G3. Mais G3, c'est E3. Ça, c'est l'action numéro 1. Dès qu'on fait une composition. Ensuite, l'action numéro 2. Mais on fait une rotation de OG1, G2, E3 autour de OG1. Alors G1, on l'a, G2, on l'a, E3, on l'a. Mais on obtient un nouveau vecteur qui est, autour de OG1. Mais E3 va tomber sur F3. On obtient un nouveau vecteur qui est H2, d'un angle de nutation. Voilà, et E3 va tomber sur F3. Puis on fait une troisième manipulation pour avoir, à travers de l'angle, OG1, H2, F3, G1 est connu, H2 est connu, F3 est connu, autour de OF3, on obtient, G1 retombe sur F1, H2 retombe sur F2, F2, et on est bien retombé sur le repère F1, F2, F3. On est parti de E1, E2, E3, et par 3 transformations de décomposition, 3 rotations, on tombe sur F1, F2, F3 au travers des angles de l'air. Voilà. Et donc, ayant ceci, on peut décomposer de manière matricielle. Voilà, comme ceci. Donc on tombe bien sur... voilà. Alors ça, ce que j'ai mis ici, c'est sur GeoGebra. Sur Wikipédia, je m'excuse. Ça. C'est sur Wikipédia. Les deux là. C'est sur Wikipédia. Bien sûr, moi j'ai travaillé avec mes angles. Ici, la gyration c'est θ. La nutation c'est phi. Et la précession c'est psi. Voilà.
Je multiplie les matrices. Voilà, ça c'est au travers des cosinus directeurs, on a 9 cosinus directeurs, et là c'est plus simplifié, mais on a une multiplication quand même de 3 matrices où il faut connaître le cos et le sinus, de psi, de phi et de θ. Voilà, je fais la multiplication ici, il y a juste que je m'étais trompé dans une des vidéos, je m'étais trompé ici, puis après bon, j'ai retrouvé tout de suite l'erreur en comparant avec ce qu'il y avait sur Wikipédia. Voilà, donc ici on a bien 3 cosinus. Ce que je n'avais pas auparavant. C'était la seule erreur que j'avais faite. Voilà. Et ici j'ai tout corrigé, puisqu'on a mes 3 cosinus. Et voilà, ça c'est la matrice que j'ai obtenue en multiplication. Et là c'est la variance vectorielle. Donc parmi les 9 cosinus directeurs, bien sûr des directions orientées, des vecteurs FI, c'est-à-dire F1, F2, F3, 3 seulement sont indépendants. Dans le cas où la nouvelle base est orthogonale. La rotation de matrice F peut donc être donnée par 3 nombres réels, qui sont les angles de l'air, qui montrent comment il est possible de décomposer la rotation successive autour. Il y a 3 rotations successives, qui est 3 compositions. Ces compositions donnent les trois matrices, qui multipliées entre elles donnent ceci. Et sur Wikipédia, ça donne ceci. Et bon, je trouvais la même chose, simplement les angles n'étaient pas les mêmes. Comme il vous disait que la gyration c'était phi, ben, moi le phi, c'est θ. Voilà, j'ai vérifié les deux matrices, le phi tombe avec le θ. Le θ tombe avec le phi avec le θ, et le psi avec le psi. Le psi, ça tombait bien ensemble. Alors ça, c'était sur Wikipédia, et ça, c'est ce que j'ai calculé avec des angles qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de Wikipédia. Et bien, je trouve quand même la même structure, cosinus, sinus avec tous les mots, etc. Simplement, les angles, c'est pas ces autres des appellations où le phi que je retrouve sur Wikipédia s'appellera le θ, dans mon cas, moi. Le θ que je trouve sur Wikipédia s'appellera le phi. Voilà. Le psi que je trouve sur Wikipédia s'appelle psi, dans mon cas. Et donc, comme le psi est la précession sur Wikipédia, θ la notation sur Wikipédia et phi la gyration sur Wikipédia, mais psi est le psi dans ma matrice F est la précession, phi est la notation et θ la gyration. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie.